Voilà. Il est beau, hein, belle couleur. Hein. C'est vrai qu'on ne voyait pas avec ce film. Là, maintenant, c'est un beau marron glacé. Et c'est quoi, tu appellerais quoi cette couleur? C'est un beige. Beige? C'est un blanc crème, si blanc tu préfères. Blanc Et crème. est-ce que tu sais ce que c'est comme référence de couleur, ça? Ah, pas du tout. Toi qui es un amateur des italiennes de prestige. Ah, pas du tout. Et ben c'est une teinte. C'est une teinte de Ferrari Dino de 1975 Wow. qui a été choisie par Olivier pour ce Bronco magnifique. Donc maintenant vous le voyez, on le découvre en même temps que vous. Voilà, superbe véhicule avec une restauration compréhensive, comme on dit ici. Donc c'est une expression qu'ils emploient ici, c'est une restauration compréhensive. Et donc il a été entièrement restauré frame off avec un moteur Coyote 5 litres, avec les suspensions, etc. qu'on va vous montrer sur le pont. Mais déjà, on va faire un petit tour, on va regarder un petit peu ce bijou. Alors, ce moteur, voyons voir ce que ça donne. Franchement, je suis impatient de voir ce qui se cache là-dessous. Tiens. Donc la petite biellette, hein, toujours. Ça, donc ça, faut l'ouvrir très haut. Et c'est sous ta main. Sous ma main? Ah ouais. J'aurais pu mettre des petits vérins quand même, non? C'est à l'ancienne. Par contre, là, c'est pas à l'ancienne. Donc là, c'est moteur Coyote, hein, Ford, 5 litres. C'est pas mal, hein? Qui laisse, enfin le 302, donc le 5 litres d'époque poussif, a laissé place au moteur V8 qu'on retrouve dans les Mustangs. Donc c'est un moteur qui a fait une révolution dans le milieu de la voiture américaine muscle car moderne, hein, parce que c'est un moteur qui est tout en aluminium et il a 2 arbres à cam en tête. Donc ça c'est déjà une grosse évolution. C'est plus fini. Au LS qui a son arbre à cam central toujours à l'ancienne. Donc double arbre à cam en tête, double calage variable, donc à l'admission et à l'échappement. C'est un moteur tout en aluminium. Grosse compression, 12 pour 1, donc ça comprime très fort. Ça sort 460 chevaux, hein, c'est pas mal. Donc, et puis plein de presque 100 chevaux au litre. Voilà, pratiquement 100 chevaux au litre, ça prend du régime. Et puis injection directe, enfin vraiment beaucoup de raffinement moderne. C'est vraiment un moteur ultra moderne. Et non, c'est un très beau moteur. Puis il est joli en plus, il a une bonne dégaine, il est beau, hein, c'est un beau moteur. Il prend de la place, hein, c'est un beau bébé. Parce que les grosses culasses avec les doubles arbres à cam, il faut les loger. Hein, donc non, super. Puis c'est propre, hein, c'est bien monté et tout, c'est nickel. Petit régulateur de pression de chez Aéromotive, je le connais bien celui-là, parce que j'ai le même. Ouais. Batterie Optima, tout ce qu'il faut. Voilà. Là ici je vois qu'il y a un Hydro Boost aussi, donc là c'est pareil hein, pour freiner la bête, le freinage d'époque. Ça ne suffisait pas et de toute façon ils ne pouvaient pas placer un Power Booster ou un Master Vac ici. Donc ils ont choisi l'Hydro Boost. Impeccable. Je vois, il y a air conditionné, il y a tout le raffinement. Le faisceau elle est nickel. Ils ont fait une petite boîte sur mesure pour installer le CU. Donc ça c'est bien. J'aime bien quand il y a des petits trucs de fabrication comme ça, c'est nickel. Non, très beau montage, c'est beau, c'est propre. La boîte à air, ils ont gardé la boîte à air d'origine, ils l'ont casée là. C'est nickel quoi. On croirait que c'est sorti comme ça d'usine. C'est nickel. Ça mérite une petite mise en route. Ah, s'il te plaît. Escabeau, s'il vous plaît. Hop. Bon, pas besoin de pomper sur la pédale, hein, on a l'injection. Ça me met, hein. Mets un peu de gaz. On va y aller gentil, tu vas pas m'affoler les 32 soupapes, hein, s'il te plaît. Hein. Certainement pas. Est-ce que tu as vu ici, alors ça je vais ouvrir la porte, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est absolument magnifique à regarder. C'est dans l'emplacement de l'unique compteur d'origine, on a à la fois les tours minutes, la vitesse et toutes les informations qui sont regroupées ici au même endroit. Et tu vois, il a 224 miles. Un véhicule qui nous a été envoyé par Twister Performance, qui sont des spécialistes de la restauration de Bronco. Et voilà, ils ont fait tout ce qu'il fallait, 200 et quelques miles pour pouvoir vérifier que tout était OK. Nous, on va faire un petit tour avec pour le plaisir. Hein. Voilà Olivier, on va te faire une belle vidéo pour que tu puisses en profiter presque comme nous. Avant de faire cet essai routier, on va jeter un petit coup d'œil et regarder en dessous. Qu'est-ce qu'on a comme matos?
Alex, qu'est-ce que t'en penses comme ça à première vue? Non, bah, c'est propre, hein. On voit que c'est un truc qui a été entièrement démonté. Ils ont changé la moindre vis, le moindre boulon. Donc c'est du bon boulot. Ils ont fait un réservoir sur mesure en inox. Donc tout soudé au TIG et tout. C'est du beau taf. C'est de l'artisanat comme j'aime bien. Après, bah, en suspension, elle est plus ou moins d'origine. Elle est un petit peu liftée. Elle a des lames un peu plus costauds, des amortisseurs Bechstein à 90. Ouais. Donc ça, c'est bien pour la sécurité, hein, bien sûr. L'échappement, pareil, inox, il n'y a qu'une petite gamelle, c'est pour ça qu'il sonne fort. Il fait du bruit. Avec une toute petite gamelle dessus. Et après, bah, niveau transmission, là, ils ont mis du lourd. Ils ont mis une grosse boîte de transfert de compète. Hein. Tu as vu un peu ce carter en alu de toute beauté. Avec le petit cache tout usiné et tout, c'est magnifique. Donc ça, ouais, ils n'ont pas lésiné, il y a du matos quand même. Hein. Bon, tout, bien évidemment, les armes de transmission sont faits sur mesure et sur coulisseau. C'est beau, hein, c'est nickel. Alex, cette transfer case, cette fameuse transfer case là, explique-nous un petit peu comment ça fonctionne là. Qu'est-ce que c'est que ce retour? Ah bah ça c'est simplement c'est le niveau. C'est le niveau d'huile, donc ils te mettent une petite durite translucide pour voir où est ton niveau d'huile de boîte de transfert. Après, je sais pas pourquoi les coudées comme ça, normalement c'est droit. Hein. Donc, mais ça t'évite d'ouvrir quoi que ce soit, tu jettes un coup d'œil, c'est bon, il y a de l'huile, terminé. C'est juste le niveau d'huile. Ok. Et ces fameux petits raccords comme on avait vu au SEMA là? C'est une Non, petite ça c'est bague en des petits plastique. raccords sertis, non, ouais, ça c'est juste un butoir. Puis pour que ça soit propre, petit butoir de finition, puis là tu as des petits colliers sertis. Bon, c'est du simple, c'est de la haine, là, ça de chaque côté c'est de la haine. Et ça permet de mettre une durite transparente. Si ça avait été un truc serti autrement, bah, il n'y a pas de durite transparente. Non, c'est bien, c'est du beau matos. Hein. Donc là, ils ont renforcé la traverse de boîte, parce que là on a un gros transfert case, une énorme boîte. Et là, ils ont mis une cross member d'une épaisseur sans pareil. Hein, c'est du beau boulot, pareil, découpé au laser et tout, c'est nickel. Non, c'est du beau boulot. Là, pareil, toute la tuyauterie de freinage carburant, c'est passé aux petits oignons, c'est comme j'aime bien. C'est du beau taf, franchement, c'est nickel. Bon, bah, moteur neuf, il n'y a pas de fuite. Voilà, pont avant, bon pont Dana, pareil, avec moyeu verrouillable, comme sur les Broncos classiques. Et puis direction assistée Borgesson, comme on a l'habitude. Ah bah voilà. Et puis ils ont renforcé les cornes du châssis avec du tube, là, du costaud. Donc non, c'est nickel. Hein. C'est un peu le point faible sur les Broncos, je l'avais expliqué une fois, je ne sais plus à quelle occasion. Et les châssis ici sont assez faibles. La direction, quand on force dessus, bah, ça a tendance à casser le châssis à cet endroit-là. Donc là, ils ont fait des renforts. N'ira nulle part. Et ça, tu sais ce que c'est? Ça, c'est un radiateur pour la trans ou quoi? Un radiateur de liquide de transmission. Tu as tout à fait raison. Et il est rigolo parce qu'il est cylindrique. Ouais. Donc, et puis grosse barre stable. Ah voilà, j'allais le dire. Je t'en ai enlevé de la bouche. Tu l'as enlevé de la bouche. Et en plus, elle est réglable. Donc tu peux la régler. Non, c'est nickel. Super. Beau boulot. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur route. Allez, c'est parti. Nous y sommes, Alex. Est-ce que tu as profité pleinement, avec tes cheveux pas au vent puisqu'on n'a pas encore décapoté, du pilotage de cet engin sauvage? Sauvage, bah oui, c'est un bronco, c'est un cheval. Un broncal. Des broncos. On garde tout. On garde Vas-y. tout. Alors, magnifique, hein, très beau, agréable à conduire. Le moteur, c'est un régal. C'est onctueux, couple, c'est soyeux. Hein. Ah, c'est Ouais. smooth. C'est smooth, soyeux. Avec le TH et la langue des Américains, mais ils y arrivent. Mais le moteur, en tout cas, la boîte et tout ça, super agréable d'avoir un ensemble moderne dans un véhicule de ce type. Moi j'aime bien, clim, tout le confort moderne, la direction est vachement assistée, on force pas, on peine pas, il est agréable vraiment à conduire. Très bien, donc ça veut dire que le next step c'est de le prendre sur le freeway pour voir là ça va être plus à sportif. 90, 100, Ouais. 120. Ce que 120, ça donne. faut peut-être pas rêver quand même. Eh ben on va aller voir. Bah attends, Ouais. en tout cas là tu as un moteur de Mustang de 460 chevaux. Oui, Bon, mais la donc boîte c'est est très surtout- courte, enfin les rapports de pont sont très courts. Ouais. Je sens que c'est court, bon, c'est une boîte à multi-rapports.
Donc ça devrait en compenser, mais je pense que la stabilité va être le problème. Ouais. Ouais. Ok. Bon, bah, comme dans ce genre de situation, vous avez toujours les mêmes difficultés pour trouver un compromis entre un véhicule lifté qui peut passer partout, qui a le look comme du ça, baroudeur. Baroudeur, et un truc qui colle au sol. Hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Pourquoi les voitures de course sont basses, mon cher Alex? La réponse, elle est toute vite répondue. Voilà. C'est ça qu'il dit le mec. Eh tiens, j'ai une idée. Regarde, ça joue comme le mec là. Bonjour, jeune passionné, jeune collectionneur. Alors, est-ce que tu veux rouler dans une espèce de merguez rouillée, accidentée et merdique, ou est-ce que tu veux pouvoir, comme moi, me promener dans un véhicule haut de gamme avec des sous-bassements en polyuréthane de titane? La question, elle est vite répondue. Alors, soit tu restes avec ta grand-mère et tu roules en dodoche, soit tu viens avec moi et je t'explique comment on fait pour faire des millions. Je règle ma hauteur de volant. Crac. Oh là là, ce son. J'ai l'impression d'être en Mustang GT. J'espère Toute neuve. que c'est moins de tempérament qu'une Mustang. Eh ben écoute, on va voir ça tout de suite.